Quand j'ai dit tout ça là, elle est partie. Donc 10 mois plus tard, j'ai dit que toutes celles qui ont eu des bébés miracles n'ont qu'à venir. Elle était là-dedans. J'ai attendu. Toi, tu vas être la dernière à témoigner avec tes compas et tes doubles dessinés. Ah, elle a commencé à parler. Elle vient enlever, dit n'enlève pas, hein. Tu as dit ce que tu as vécu. C'est par là que, effectivement, que moi-même, ma vie a commencé à avoir le ciel ouvert là. J'ai dit non, Seigneur. Et j'ai commencé à découvrir. Il faut être conscient que le ciel est ouvert sur vous. Mais écoutez, comme il dit, le ciel là est ouvert. Donc, dès le moment où le ciel est ouvert à la Pentecôte, ça c'est pour nous, à la Pentecôte, le ciel s'est ouvert, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Il faut accepter ce que le ciel contient. Dans le ciel là, il y a plusieurs écluses. L'écluse de s'aimer et de récolter. L'écluse de la dîme, elle se trouve dans le ciel ouvert. Dans le ciel ouvert, il y a plusieurs dimensions. Tant que tu n'as pas compris, tu as problème. Dieu dit, vous me volez dans les dîmes et les offrandes. Apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison du trésor. Il dit, si tu amènes tes dîmes et tes offrandes dans la maison du trésor, il dit, mets-moi ainsi à l'épreuve et tu verras si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour toi. C'est quand on dit, si tu regardes techniquement, va prendre le mot écluse dans le dictionnaire et va étudier. Les écluses des cieux ici, c'est relatif à ta dîme et tes offrandes. Il y a d'autres écluses, il y a les écluses. Il est dit que si tu aimes les gens, les fleuves d'eau vont couler. Donc, dans le ciel ouvert là, il y a plusieurs écluses qui sont suspendues, mais qui ne vont jamais s'ouvrir sur toi. C'est toi qui as la clé. Les gens croient, le ciel, Dieu a ouvert le ciel, mais les écluses du ciel, les clés sont entre tes mains. Écoute-moi très bien, il ne faut pas chose. Mais, puisque dans le ciel, là, il y a la bénédiction, il y a la prospérité à tout. Mais pourquoi ça ne s'ouvre pas? Le ciel s'est ouvert. Je parle du ciel s'est ouvert. Mais pourquoi l'écluse là, l'écluse financière là, l'écluse de prospérité ne vient pas sur toi? Parce que tu n'as pas donné à Dieu la clé de la dîme et des offrandes. Dieu attend que tu lui donnes cette clé, il va ouvrir. C'est pourquoi il dit, donnez. Il ne vous force pas. Il vous dit de donner parce que, c'est-à-dire que tu as donné la clé et quand tu donnes la clé, Dieu ouvre. Par exemple, l'amour. L'amour. Mais, toi tu veux l'amour. Dieu a ouvert le ciel il y a longtemps. Il t'a donné l'amour en toi. Il dit, mais pour que cet amour fonctionne là, il faut prendre quelqu'un que tu n'arrives pas à aimer. Et tu dis à Dieu, tu vas décider de l'aimer. Dieu dit, ok, donne-moi la clé. Il ouvre l'amour sur toi. Il y a le ciel ouvert. Dans le ciel ouvert, il y a les écluses maintenant. Il y a des écluses, il y a des écluses. Et quand tu pars voir un bateau et tu vois le mot écluse là, tu vas trouver que l'écluse là, c'est un endroit où le bateau est en train de passer pour aller chose. Ce n'est pas tous les bateaux. Mais il y a tellement d'écluses fermées sur toi, pourtant le ciel est ouvert. Parce que tu n'as jamais remis la clé à Dieu. Quand j'ai compris les écluses venant de la dîme et des offrandes, je n'ai pas compris. J'avais tous les motifs pour dire à Dieu, bon, tu vois, tu comprends, je viens d'arriver des études, je ne suis pas installé encore, j'ai pris ma petite sœur pour la mettre, faire de la comptabilité, je n'arrive pas à payer tout, tu comprends. Dieu ne m'a rien dit, il n'a pas dit s'il lui comprend, il ne comprend pas, il ne m'a rien dit. Mais j'ai compris, comme ça ne marchait pas, j'ai compris qu'il a compris. C'était à moi. Écoute-moi, hein, ce que je te dis là, c'est quand j'étais assis sur ma terrasse, un samedi, que quelqu'un est venu me visiter. Là, on avait pris une borne pour préparer. C'est son grand frère qui est venu visiter la petite sœur.
Elle tenait un livre dans sa main. Je lui ai dit, il dit, non, c'est un livre de témoignages de dîmes et offrandes. Quand j'ai pris, j'ai lu des témoignages, j'ai dit, ah non, Dieu, je suis un voleur. Mais Dieu dit, donne-moi la clé. Tu as volé? Il dit oui. En faisant quoi? Donne les dîmes et les offrandes. Il y a tout ça là. Dieu a dit, si tu veux que j'ouvre les éclus dessus et la partie de l'argent là, donne-moi chose. Bon, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, bon, on va donner. On s'est repenti d'avoir volé Dieu. On a décidé de lui donner. On a dit, Seigneur, prends la clé. Tout. En une semaine, ma vie financière a changé. En 1976 jusqu'à ce jour-là. Tu entends? Quand il te dit, donne la clé là, donne. Il va ouvrir. Quand c'était difficile pour pardonner les gens, aimer les gens, je t'ai raconté hier, Dieu m'a dit, le pasteur qui t'a critiqué de leur avoir donné une veste là, faut pas, tu veux l'amour, tu es en train de prier, allez jeûner pour l'amour. L'amour n'est pas donné par le jeûne et la prière. Il faut une clé. Il dit, aimez vos ennemis. Et quand un ennemi te fait quelque chose, excuse-le, crois tout, espère. 1 Corinthiens 13, 4, 8. Il dit, c'est ça les clés. Maintenant que je suis tombé dans ça, je voulais aller prendre ma veste avec le pasteur là. Dieu dit, rentre dans ta chambre. Pardonne, bénis-le. Quand j'ai fait ça, j'ai vu que l'amour venait sur moi. Mais j'ai dit, mais l'affaire est réelle. Donc tu comprends. C'est tout ça le ciel ouvert. Quand tu comprends le ciel ouvert, mon ami, alors tu vas fonctionner. Ce que tu veux là, sa clé là avec toi. Mais si tu veux me dire non, si tu me dis non là, je t'amène à Matthieu 16. Matthieu 16, qu'est-ce qu'il dit? Jésus dit à Pierre, voici, je vous ai donné quoi? Je t'ai donné quoi? Dans Matthieu 16 là, les clés, non? Oui. Je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il t'a dit, regarde les clés là. On te dit qu'il va te donner les clés. Ça c'était avant que Jésus ne meure. Mais quand Jésus est mort là, les clés ont été transmises. Mais pourquoi tu ne les utilises pas? Non. Pourquoi tu ne les utilises pas? Les clés là, toi tu dis c'est quoi? C'est clés de quoi? Dans ta tête là, quand on dit qu'on t'a donné les clés là, toi tu parles depuis longtemps, c'est quelles clés? Tu n'as même pas réfléchi pour savoir quelles sont les clés qu'on t'a données. C'est ce que je suis en train de dire là. Mais il n'y a rien que tu ne peux pas aller prier, et puis dire à Dieu, il n'a qu'à ouvrir. Il dit, mais où sont les clés? Je t'ai donné les clés. Donc, prends toutes les clés de la guérison. C'est entre nos mains. La guérison ne viendra pas automatiquement, mais c'est entre nos mains. Je donne la clé à Dieu. Maintenant, Dieu peut dire, bon, tu persévères, ça va se passer. La clé de la fécondité, c'est la même chose. Ah oui, ma femme est mon ami. Tu as donné la clé à Dieu. Dieu t'a dit, soyez fécond. Je te remets la clé. Maintenant, utilise-la pour ouvrir. Une femme, au début, là, je ne comprenais pas moi-même. Elle me harcelait. Je suis marié à un musulman. Je n'ai pas d'enfant, ça fait maintenant des années. Ma belle famille a dit, bon, si comme il est musulman, il peut marier 2, 3 femmes. Le monsieur a dit non, lui il est musulman, mais il aime sa femme, il ne veut pas 2 femmes, 3 femmes. Il ne veut pas bagarre dans sa famille. Bon, après il a dit, bon, comme les protestants l'ont pris d'aller, elle est venue dans notre église. Donc quand je l'ai rencontrée, c'était lors d'une prédication
où ce jour-là, j'ai été inspiré pour dire que toutes les femmes qui ont duré sans avoir des enfants, ils n'ont qu'à venir devant. On va voir cette année des bébés miracles. Donc, elles se sont avancées. Donc, j'ai posé les mains sur leur ventre pour proclamer sur leur ventre que l'utérus, les ovaires, les trompes sont en harmonie et que les spermes de leur mari sont en harmonie avec quelque chose. J'ai proclamé des bébés miracles comme cela. Mais après, la femme me cherchait, dit, ah, mais pasteur, tu as parlé. Moi, je suis allé dire à mon mari que le pasteur a dit qu'on est enceinte. Mais si tu n'as pas dit comme ça, ce n'est pas moi qui t'ai enceinté. Il faut aller dire, le pasteur a prié pour dire que tout ce qu'il a prié. Toi, tu ne peux pas dire comme ça, là. Il va commencer à me soupçonner ici, quelque part. Mais Dieu a fait grâce, quand même. Bon, et quelque temps après, elle est tombée en grossesse. Et elle était contente, elle a dit à son mari et tout. Son mari est parti dire à ses parents, ouais, je vous ai dit que ma femme là, tant, patati patata. Bon, ça a continué. Un mois plus tard, la femme l'a vu ses menstrues. Elle a vu le sang. Je devais aller au bureau vers 9h. Je suis allé, ma secrétaire m'a dit, ah, pasteur, tu as un problème, hein? Il dit, quel problème? La femme, il y a une femme qui est venue ici, que tu lui as dit qu'elle est enceinte. Bon, or, elle n'est même pas allée avec son mari encore. On ne sait pas c'est quoi. Bon, il dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Non, elle dit que tu lui as dit qu'elle est enceinte et qu'elle a dit à son mari a dit à sa belle-mère, tout le monde est content. Et maintenant, elle est venue ce matin, qu'elle s'est levée depuis avant-hier ou quand, elle a vu ses règles et tout. Donc, elle est venue se plaindre ici, elle t'a attendu et tout, mais elle a laissé un mot avec son adresse téléphonique. Il dit, ah bon, elle a vu ses règles. Hein. J'ai téléphoné. Dès qu'elle a su que c'est moi, elle a crié, pasteur, voilà, maintenant, j'ai dit, elle a commencé à crier. Il dit, mais il y a quoi? Parce que j'ai vu mes règles. Il dit, tu n'as qu'à voir tes compas. Hey, laisse-moi avec ça là. Elle dit, mais, pasteur, ce que je dis, ce n'est pas amusement. J'ai dit, madame, il n'y a pas seulement des règles que les enfants amènent. Il y a compas, il y a équerre, il y a double décimètre et tout. Tu n'as qu'à voir tout ça là, tu es enceinte. Laisse-moi, j'ai raccroché. Elle était fâchée. Mais j'ai dit, faut pas me téléphoner. Il dit, mais oui, mais parce que je perds du sang. Il dit, mais quand un homme perd du sang avec son nez, il est en train d'avorter. J'ai mal parler. J'aime parler mal aux gens. Non, c'est pour les réveiller. Quand j'ai dit tout ça là, elle est partie. Donc, 10 mois plus tard, j'ai dit que toutes celles qui ont eu des bébés miracles n'ont qu'à venir. Elle était là-dedans. J'ai attendu. Toi, tu vas être la dernière à témoigner avec tes compas et tes doubles décimètres. Ah, elle a commencé à parler. Elle vient enlever. Il dit, n'enlève pas, hein. Tu as dit ce que tu as vécu. C'est par là que, effectivement, que moi-même, ma vie a commencé à avoir le ciel ouvert là. J'ai dit non, Seigneur. Et j'ai commencé à découvrir. Il faut être conscient que le ciel est ouvert sur vous. Mais, écoutez, comme il dit, le ciel est ouvert. Donc, tout est prêt. Il a dit, je vous ai donné les clés pour lier. Lier veut dire quoi? Empêcher, interdire. Délier veut dire quoi? Permettre, autoriser. Il dit, il t'a donné ça là. Pour permettre au royaume des cieux de fonctionner pour que les gens voient que Dieu est réel et son royaume est réel. C'est ça que Dieu te dit. Aie le courage. Commence à le faire dans ta maison. Fais ça avec ton enfant. Fais ça avec ta femme ou ton mari. Fais ça dans ton travail. Quand tu rentres dans ton bureau là, tu dis, Joseph est rentré
Joseph est rentré donc dans la maison de Potiphar, mais il est rentré comme esclave. Ça n'a pas empêché. Quand il est rentré comme esclave dans la maison de Potiphar, tu as vu, il est entré avec la bénédiction. Potiphar a reconnu que l'enfant esclave là, c'est une bénédiction, c'est une clé. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il ne prenait plus de choses avec, il dit à Joseph de régner. Potiphar avait des enfants, mais pourquoi il n'a pas confié des enfants? Parce que ses enfants et Joseph sont différents. Quand on a menti et qu'on a envoyé Joseph en prison, même le chef de la prison a vu que ce prisonnier était spécial. Il ne l'a pas mis là où on met des prisonniers ordinaires. Il est parti les mettre là où on met les prisonniers de Pharaon. Où on met les ministres de Pharaon. Donc le chef de la prison a su que Joseph là, il est de la catégorie des ministres. Il est parti le mettre là dans la cellule des ministres. Effectivement, Pharaon a puni 2 ministres qui sont venus, ils ont rencontré Joseph. Et le ministre de Dieu a libéré, il a la clé, il a libéré la vie d'un ministre, il a fermé la vie d'un ministre. Tout s'est passé. Quand j'ai compris ça, quand j'ai commencé, je m'arrête dans mon salon. C'est moi qui faisais tout. Il n'y avait personne, sauf que ma famille. Je m'arrête et je dis, Dieu nous a donné les 4 vents de l'esprit que Dieu a dit de souffler dans Ézéchiel 37 sur les ossements. Je commence à parler. Esprit de Dieu. Les 4 vents de l'esprit, je mets maintenant, je vous mets en collaboration. Je veux qu'à cette réunion-là, des gens viennent de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, de la ville de Ouaga. Je me levais, je nettoyais le salon, puisqu'il n'y avait pas de gens. Je ne laissais pas ma femme, les enfants, ils étaient petits. Je nettoyais et puis je proclamais ça. Bon, les gens viennent, on est 10, 12, 15. Mais quand on a fini, je demande au nouveau là d'où ils viennent. Un qui me dit non, lui il vient de tel quartier, il dit c'est quel côté? Il dit ah, c'est l'Est. Tout. Quand j'ai vu ça là, que ma bouche pouvait dénouer, j'ai continué à proclamer. 50 personnes, ils étaient là. 100 personnes, ils étaient là. 200 personnes. Dieu dit que ta bouche est une forme de clé aussi quand tu proclames. Jeunes gens, ne parle pas des choses négatives sur toi. Il dit que dans ta bouche là, il y a la mort et la vie. Il dit évite de manger. Et regarde, ce qui est écrit dans la bouche des gens, il y a la mort et la vie. Mais si tu regardes, les gens meurent de quoi? Nourriture, la vie. C'est la nourriture qui nous crée des problèmes. Ça c'est un. Et ensuite les paroles. C'est les paroles qui ont créé la Première Guerre mondiale, c'est les paroles qui ont créé la Deuxième Guerre mondiale. C'est les paroles qui créent un divorce dans une famille. Donc la bouche est importante. Ta bouche est le directeur commercial de ta vie. Ne pars pas vendre des produits qu'on ne doit pas vendre. Et n'achète pas des produits qu'on ne doit pas acheter. Ton cœur est le moteur, fabrique les produits et ta bouche les vend. Fais attention à ta bouche. Il y a tellement de clés. Non, il y a tellement de clés. Il faut bien voir. Et tu dis, on t'a donné les clés. Et la bouche est une de ces clés-là pour produire la mort et la vie. Donc fais attention à ta bouche. Moi, c'est mon expérience d'ancien là que j'ai voulu partager avec vous. Quand tu comprends ces choses, ça va t'aider beaucoup à aller de l'avant, ça va t'aider beaucoup à progresser et à faire ce que Dieu veut que tu fasses. Et tu vas comprendre la grâce de Dieu. Je vais prier pour que simplement chacun ait la révélation, écoute-moi, des clés que Dieu lui a remises. Quand vous aurez les révélations, la révélation des clés que Dieu vous a remises là, vous pourrez les utiliser facilement. Quand vous allez aller dans votre lieu de prière secret là, le Saint-Esprit va vous dire ce que tu es venu prier là, c'est cette clé là qu'il faut utiliser.
C'est cette clé-là que tu dois utiliser. C'est cette clé-là que tu dois utiliser. Et non seulement pour toi, tu vas voir comment tu vas avancer personnellement, mais surtout, utilise ces clés-là pour faire du bien à tes frères et sœurs. Quand tu vas faire ça, ça va augmenter. Plus tu donnes, plus tu reçois. C'est important que vous compreniez ça. Dès le moment où Dieu donne à votre pasteur cette dimension, ça veut dire qu'il donne à l'église aussi une dimension. Vous comprenez? Fais tes mains comme ça pour recevoir les clés qu'il va déposer. Il a déposé, mais comme tu n'es pas au courant, je te dis maintenant par la foi, mais je vais prier simplement. Quand j'ai fini, tu dis je reçois ou j'ai reçu. Et va avec ça. Bon, technicien, après vous posez vos appareils pour ouvrir vos mains. Sinon vos mains seront vides. Hein? Voilà, c'est pas important la photo là. Ce qui est important, c'est vous-même. Excellent Père de grâce. Tu vois ces hommes et ces femmes devant toi et ceux qui sont sur les réseaux sociaux maintenant connectés à ce programme. Tu as dit que tu as donné les clés de lier, de délier pour que le royaume s'avance. Tu leur as donné ces clés à leur baptême du Saint-Esprit. Mais ils n'avaient pas compris. C'est pourquoi parfois ils sont frustrés parce qu'ils veulent l'utiliser eux-mêmes. Alors que toi, tu as ouvert le ciel et les écluses sont prêts dans tous les domaines pour laisser la pluie de la bénédiction descendre sur leur vie à tous égards. Ce matin, j'ai parlé de ça et le prophète a annoncé, a parlé, a confirmé. Je m'accorde avec l'apôtre Mohamed, avec le prophète Sérémé et donc Emmanuel et moi-même. Nous nous accordons ce matin, ce midi-là, pour dire, Père, quiconque est en connexion avec nous, ici, quiconque est en connexion avec ceux qui sont sur les réseaux sociaux, Père, que maintenant, sur la base de l'œuvre accomplie de Christ, ces clés-là soient activées dans leurs mains au nom de Jésus. Qu'à partir de maintenant, quand ils vont ouvrir leur bouche pour dire que telle clé est activée, que cela soit fait au nom de Christ Jésus. Que cela soit dans le domaine personnel, dans le domaine familial, dans le domaine professionnel ou ministériel, dans le domaine financier, que cela soit accompli au nom de Jésus. Cela soit dans la fécondité, cela soit accompli au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Christ Jésus. Que cette réception étende sur toute votre vie au nom de Jésus. S'étende sur votre famille au nom de Jésus. S'étende sur votre pays au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit vous visite de façon spécifique. Je proclame que tout ce qui a été stérile jusqu'à maintenant devient fécond. À tous les niveaux, ça devient fécond. Tout ce que Satan a bloqué, je débloque maintenant. Dans le nom de Christ Jésus. Et la pluie de l'abondance descend sur toi. La pluie de l'abondance descend sur toi. La pluie de l'abondance descend sur toi. Et ce que tu as pensé s'accomplit maintenant. Tu vas aller de l'avant et tu seras un instrument pour les autres. Et la grâce de Dieu sera sur toi puissamment. Reçois cette grâce-là. Marche avec cette grâce-là. Et rentre dans l'intimité de Dieu. Dans le nom de Jésus. Que tout ce qui était bloqué, tes enfants, est débloqué. Cette affaire est débloquée. Ce dossier en justice est débloqué en ta faveur. Partout où tu vas aller, le Seigneur t'accompagne. La grâce de Dieu t'accompagne. La bonté de Dieu t'accompagne. L'amour de Dieu t'accompagne. La victoire de Dieu t'accompagne. Le succès de Dieu t'accompagne. La prospérité t'accompagne. Le Seigneur t'accompagne avec ses bénédictions. Au nom de Jésus.
Acclame le Seigneur. Amen. Amen.